Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 9 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: la mission auprès des puissants. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Matthieu 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Chers auditeurs, la Bible est la parole de Dieu. La Bible nous montre le plan de Dieu pour nos vies. Une vérité biblique importante est l'enseignement selon lequel tous les hommes sont des pécheurs qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Les personnes riches et puissantes appartiennent également à ce groupe. Les riches et les puissants de l'époque biblique n'étaient pas très différents des riches et des puissants de l'époque moderne. Les deux groupes recherchaient la célébrité, la richesse et le contrôle. Malheureusement, ils ont souvent fait du mal à d'autres personnes pour devenir riches et puissants, mais pas toujours. Dieu aime les personnes riches et puissantes autant qu'il aime les personnes pauvres et faibles qui ont besoin de son aide. Nous pouvons lire dans la Bible des histoires de personnes qui étaient puissantes ou riches, ou les deux à la fois. La Bible nous montre comment Dieu utilise ces hommes et ces femmes riches et puissants pour bénir d'autres personnes. Job, Abraham, Isaac, Joseph, Déborah, Abigail, Salomon et Esther en sont quelques exemples. Dans cette leçon, nous examinerons l'œuvre de Dieu parmi les hommes riches et puissants, le roi Nabuchodonosor, Naaman, Nicodème et Zachée, pour n'en citer que quelques-uns. Nous apprendrons comment Dieu a touché la vie de ces hommes au temps de la Bible. Aujourd'hui, Dieu forme des hommes et des femmes adventistes du 7e jour à partager avec les riches et les puissants la bonne nouvelle de Jésus. Point numéro 1. Nabuchodonosor. Certains chrétiens croient que Jésus est mort pour un groupe spécial de personnes. Ils croient que seul ce groupe sera sauvé. Tout le monde ne choisit pas d'accepter l'offrande de Dieu pour nos péchés. Mais certaines personnes le font. Beaucoup de ces personnes sont très puissantes. La Bible nous parle de certaines de ces personnes puissantes. Le roi Nabuchodonosor était un roi païen. Il ne croyait pas en Dieu. La Bible nous montre comment Dieu a jugé le roi Nabuchodonosor de la même manière qu'il a jugé et puni certains rois israélites. Après que Dieu a jugé Nabuchodonosor, le roi s'est comporté comme un animal. Ses ongles, ses cheveux et sa barbe devinrent longs. Il mangeait de l'herbe comme une vache. Au bout de 7 ans, Dieu a guéri l'esprit de Nabuchodonosor. Le roi a alors adoré Dieu comme celui qui a tout créé. L'histoire étonnante de Nabuchodonosor nous montre que Dieu veut sauver d'autres personnes que celles qui sont faibles et dans le besoin. Dieu veut aussi sauver les riches et les puissants. À cette époque, le roi Nabuchodonosor était l'homme le plus puissant de la terre. Le roi dit, « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'honore et je glorifie le roi des cieux. Tout ce qu'il fait est juste. » Point numéro 2. Naaman. Naaman est un homme puissant de l'armée syrienne. Il demande à Élisée 2 choses qui nous semblent un peu étranges. Premièrement, Naaman dit, « qu'Israël me donne assez de terre pour remplir les paniers de 2 de mes mules. » Naaman explique à Élisée qu'il n'offrira plus d'holocauste et ne tuera plus d'animaux sur l'autel pour adorer d'autres dieux. Naaman comprenait que le Seigneur était le seul Dieu qui existait. En même temps, Naaman pensait que Dieu était lié d'une manière particulière à la terre d'Israël et qu'il devait être adoré sur son sol. Naaman a donc voulu apporter un peu de la terre d'Israël en Syrie. L'histoire de Naaman nous enseigne une leçon importante sur la manière d'amener les gens à Jésus. Les nouveaux chrétiens peuvent avoir besoin de temps pour changer certaines de leurs anciennes croyances. Ensuite, Naaman parle à Élisée d'une chose qu'il doit faire de temps en temps. Naaman savait qu'il ne serait pas facile de servir Dieu dans son propre pays. Dans le cadre de son travail, Naaman devait accompagner son roi au temple de Rimmon. Lorsque le roi se prosternait devant Rimmon, il devait s'appuyer sur le bras de Naaman pour le soutenir.
Naaman ne voulait pas que l'on croie qu'il se prosternait lui aussi devant Rimon. Avant de quitter Israël, Naaman fit part de son inquiétude à Élisée. Élisée écouta Naaman et lui dit, « Va en paix. » Point numéro 3. Nicodème. Dans Jean 3, versets 1 à 12, nous trouvons l'histoire d'un homme instruit appelé Nicodème. Nicodème avait beaucoup de connaissances. La Bible dit que Nicodème était un dirigeant juif. Jésus a dit que Nicodème était un maître d'Israël. Nicodème comprenait bien la Bible. Il voulait aussi connaître le Seigneur. À nos yeux, Nicodème pouvait sembler être un disciple de Dieu. Nicodème observait tous les commandements. Le peuple juif le respectait. Nicodème était puissant et riche. Beaucoup de gens pensaient que la richesse et le pouvoir de Nicodème étaient des signes de la bénédiction de Dieu sur lui. Mais Nicodème sentait que quelque chose manquait dans sa vie. Lorsque Nicodème est venu à Jésus, il a essayé de prétendre que tout allait bien dans sa vie spirituelle et qu'il n'avait vraiment besoin de rien de la part de Jésus. Mais Jésus connaissait le cœur de Nicodème. De la même manière, Dieu connaît les cœurs et les besoins des personnes riches et puissantes aujourd'hui. La vie de Nicodème a été changée par Jésus. Nicodème a essayé de protéger Jésus de son vivant. Puis Nicodème a voulu honorer Jésus après sa mort. Il est certain que Jésus a touché le cœur de Nicodème. Cet homme puissant, avec toutes ses connaissances et son éducation, avait besoin du Sauveur. Point numéro 4. Atteindre les gens et le royaume de Dieu. L'histoire de Jésus et du jeune homme riche nous montre que la richesse peut être un terrible piège. Nous devons éviter d'y tomber. Regardez les paroles de Jésus sur les dangers de la richesse. Oui, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, Jésus ne dit pas que les riches ne peuvent pas être sauvés. Mais ils doivent veiller à ne pas aimer leur richesse plus qu'ils n'aiment Dieu. À la fin, les riches et les pauvres mourront. Les riches ont donc autant besoin d'être sauvés que les autres. Quoi que l'argent puisse acheter, il ne peut pas nous libérer de la mort. Seul Jésus peut nous libérer de la mort lorsque nous avons foi en son don de la vie éternelle. Jésus a dit, « Je suis la résurrection. Je suis la vie. Quiconque croit en moi aura la vie, même s'il meurt. » L'histoire de Zachée est-elle différente de celle du jeune homme riche? Zachée a accepté Jésus, alors que le jeune homme riche s'est détourné de lui. Voyez-vous dans l'histoire de Zachée que Jésus ne dit pas à Zachée de vendre tout ce qu'il possède et de donner l'argent aux pauvres? Jésus savait que le jeune homme aimait beaucoup ses richesses. Jésus a donc demandé au jeune homme riche de vendre ses biens. Nous ne savons pas tout ce que Jésus dit à Zachée lorsqu'il lui rend visite dans sa maison. Nous savons que Zachée a senti qu'il devait changer quelque chose dans sa vie après avoir rencontré Jésus. Dernier point. Aider Dieu à sauver les puissants. Jésus savait comment se faire des amis parmi les puissants. De nombreuses personnes puissantes aimaient et respectaient Jésus. Il y avait aussi beaucoup de gens puissants qui n'aimaient pas Jésus. Dans la Bible, les puissants sont venus chercher de l'aide auprès de Jésus. Ils sentaient qu'il se souciait d'eux. Par ailleurs, de nombreuses personnes riches et puissantes ne sont pas venues à Jésus tout de suite. Ils ont attendu d'être sûrs que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Nicodème et Joseph d'Arimathie. Dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 43, nous trouvons ce texte important. Lisons-le. Joseph d'Arimathie, conseiller distingué, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, arriva. Il osa aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. La Bible ne nous dit rien sur Joseph d'Arimathie avant cette période de la vie de Jésus. Puis Joseph d'Arimathie surgit de nulle part et Dieu l'utilise pour tenir les promesses bibliques qu'il a faites au sujet de Jésus à l'époque de l'Ancien Testament. Dieu continuera à utiliser des personnes riches dans son plan de salut. Nous devons donc travailler avec Dieu pour l'aider à les sauver. Chers auditeurs, comment se faire des amis parmi les gens puissants? Le meilleur conseil est de ne pas essayer de prendre l'initiative de se lier d'amitié avec eux, laissez-les venir à vous. Jésus a suivi ce plan. Des personnes riches et puissantes ont été témoins du message de Jésus et de son pouvoir de guérison venant de Dieu. Ces personnes riches et puissantes ont cru que Jésus était le Fils de Dieu.
Les personnes puissantes peuvent vouloir vous aider à faire le travail de Dieu pour de nombreuses raisons. Ils peuvent vouloir participer à quelque chose de bon qui change la vie des gens. Notre succès pour Dieu leur montre que Jésus peut changer leur vie. Commencez à faire un travail pour Dieu que les riches et les puissants peuvent aussi rejoindre et auquel ils peuvent participer. Prenez le temps d'aider les riches et les puissants de votre communauté et d'améliorer leur vie. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Ajoutez à votre liste de prières quotidiennes le nom d'une personne puissante. Cette personne ne doit pas être membre de votre Église. De plus, cette personne devrait être quelqu'un que vous avez l'occasion de rencontrer de temps en temps. Le défi avancé consiste à envoyer une lettre ou un courriel à un dirigeant puissant. Ne vous inquiétez pas si vous ne vous êtes jamais rencontrés. Dites à cette personne, « Je prie pour vous ». Ensuite, ne manquez pas de le faire. C'est la fin de cette leçon. Partagez-la avec vos amis et votre famille et participez à cette mission. Que Dieu vous bénisse.